Au jour d'aujourd'hui, sur le jeûne, ça ne se discute plus. Le jeûne a prouvé ses vertus thérapeutiques pour l'organisme dans la mesure où ça permet à l'organisme de pouvoir se régénérer, de pouvoir se nettoyer naturellement. Également, le jeûne permet, par exemple, dans des cas où des personnes qui ont des tumeurs non cancérigènes ou encore même cancérigènes, je vais prendre l'exemple de la femme, des tumeurs bénignes ou non cancérigènes qu'on appelle généralement les fibromes, les myomes. Ces personnes, ces femmes-là qui se sont vues jeûner pendant un bon bout de temps, ont vu leur fibrome, leur myome diminuer de taille, voire sécher lorsque la grosseur n'est pas aussi prononcée. Donc, maintenant, plusieurs personnes font l'erreur qu'avant d'entrer dans un processus de jeûne, ils vont faire une mauvaise descente alimentaire et également ils vont mal casser leur jeûne. C'est la thématique d'aujourd'hui. Restez jusqu'au bout. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Alors, donc, déjà, je tiens à remercier tous ceux-là qui me montrent leur soutien, tous ceux qui partagent nos vidéos, qui partagent les contenus, qui like et qui commentent également, afin de pouvoir pousser les logarithmes de YouTube à diffuser le message. Le but pour nous est de diffuser le message afin de sensibiliser le maximum de personnes. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur Naturellement Vôtre. Je m'appelle Richie, je suis diététicienne, coach sportif, naturothérapeute. Je vis en Allemagne depuis pratiquement déjà 10 ans. Ça fait déjà pratiquement 6 à 7 ans que je me suis lancée dans l'aventure de la nutrition où j'accompagne de centaines de personnes au quotidien à pouvoir retrouver leur santé, améliorer leur santé et surtout par le biais de la nutrithérapie, entre autres l'alimentation idéale, adéquate, la consommation des plantes médicinales, la détox par les jus de légumes, les fruits et également la consommation des compléments alimentaires. Mes 3 axes principaux sont détox, perte de poids, rééquilibrage alimentaire, fibrome et conception chez la femme, et également les problèmes de libido ou alors faiblesse sexuelle chez les hommes. Bienvenue et sentez-vous à l'aise. J'ai un petit cadeau pour vous dans la barre de description, pour vous qui êtes en surpoids ou alors qui voudraient, n'est-ce pas, changer de mode d'alimentation ou avoir une routine alimentaire assez bonne, pour ne pas dire meilleure que ce que vous avez actuellement. Dans la barre de description, vous avez un lien où vous pouvez avoir accès à une semaine de rééquilibrage alimentaire qui va vous permettre de perdre entre autres 2 kilos et surtout voir une autre façon de s'alimenter sans frustration, sans se priver et surtout même sans fournir d'efforts physiques. Alors, tu n'as qu'à aller dans la barre de description, cliquer sur ce lien et puis recevoir ton cadeau. Rentrons dans le vif du sujet. Le jeûne, c'est à la mode actuellement. Tout le monde veut faire le jeûne, tout le monde veut, n'est-ce pas, perdre des kilos. Déjà, je vais prendre un exemple typique chez moi. Il y a pratiquement quelques semaines où j'ai fait 6 jours, c'était je crois 5 jours de jeûne. J'ai jeûné 3 jours à sec, sans boire, sans manger, on dit à sec, et 2 jours à l'eau parce que je ne pouvais plus. C'est aussi très important d'écouter son organisme, de savoir écouter son organisme et de pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Donc, au bout de 3 jours jeûne à sec, j'étais déjà assez faible, j'étais déjà frileuse et j'ai compris que je ne devais pas dépasser la capacité adaptative de mon organisme. Alors, j'ai donc cassé avec de l'eau et pendant 2 jours. Maintenant, quand j'ai repris l'alimentation, j'avais perdu pratiquement en 5 jours, j'avais perdu 6 kilos parce que j'ai un métabolisme très rapide aussi, ça il faut le signaler. Donc, après avoir repris l'alimentation, c'est vrai que j'ai bien cassé, j'ai bien réintroduit les aliments dans mon alimentation. Mais au bout de 6 jours, je me suis revue en train de récupérer tous mes 6 kilos. Alors, c'est vrai que je ne suis pas une personne qui est... vous voyez, comme vous pouvez voir, je n'ai pas de poids et je faisais le jeûne juste pour me débarrasser des toxines, pour pouvoir, n'est-ce pas, aérer mon esprit, mes idées et pouvoir, n'est-ce pas, être bien dans ma peau parce que je sortais d'une période très très difficile où j'ai vécu pratiquement 6 mois d'intense stress. Et comme vous le savez très bien, le stress également est très toxique pour l'organisme dans la mesure où lorsque vous êtes stressé sur le long terme, ça vous ramène, ça favorise la production des acides dans l'organisme. Alors j'étais dans l'obligation, alors j'avais besoin en fait de cette détox là. Maintenant, le piège au niveau du jeûne, c'est que
beaucoup de personnes, avant de se lancer dans un jeûne, dans un processus de jeûne, ne prennent pas le temps ou alors la peine de bien préparer ce jeûne. C'est ce qu'on va appeler une descente alimentaire. Donc, lorsque vous ne faites pas une bonne descente alimentaire avant d'entrer dans le processus de jeûne, sachez que ça va beaucoup vous menacer. Vous allez craquer si vous n'êtes pas assez fort et ça peut également vous causer des problèmes, entre autres les problèmes de digestion, les problèmes voilà, tout ce qui est problème lié à la digestion. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous allez aussi avoir quelques troubles de comportement alimentaire qui pourraient être liés au fait que vous avez mal préparé votre jeûne. Pour des personnes qui jeûnent dans le cadre biblique ou alors dans le cadre spirituel, généralement c'est très important. Voilà, ces personnes ont généralement l'habitude de bien préparer leur jeûne. Mais je ne sais pas si ces personnes se préparent également en termes d'alimentation, préparent leur corps. Parce que la majorité prépare plutôt leur esprit, mais oublie de préparer leur corps. Parce qu'il faut préparer le corps lorsque vous entrez dans une transition. Parce que ça, c'est une sorte de transition alimentaire. Si vous avez eu l'habitude de manger tous les jours, 3 repas par jour, et puis vous commencez un jeûne où vous allez manger à partir de 18 h par exemple, vous allez boire. Non, c'est-à-dire vous ne buvez pas, vous ne mangez pas jusqu'à 18 h. Franchement, si vous basculez drastiquement comme ça, là, ça va vous causer beaucoup de problèmes. Et également, le piège, justement, généralement, se trouve à la fin. Beaucoup de personnes font le jeûne, généralement, pour pouvoir perdre du poids. Ça, c'est hormis l'aspect spirituel. Et donc, du coup, se retrouvent en train de mal casser leur jeûne. Ça marche très bien, le jeûne. Il y a des personnes qui parviennent à perdre, entre autres, voilà, 5, 6, 7 kilos en 2 semaines, voire même moins de 2 semaines. Parce que moi, par exemple, ayant un métabolisme assez rapide, j'ai perdu 6 kilos en 5 jours. Donc, du coup, c'était à la première vue, c'était frustrant. C'était, je vais dire quoi, c'était plutôt choquant. Mais je savais en fait comment mon corps réagit. Je connais mon métabolisme. Beaucoup de personnes étaient choquées et me disaient « Coach, il faut arrêter comme ça. Tu es déjà trop maigre. Ton cou est en train d'entrer comme ça. » C'est moi ceux qui savaient ce que je voulais, ce que je voulais atteindre comme objectif. Et je savais également qu'après, je vais savoir comment bien casser afin de récupérer mes kilos de façon physiologique. Donc maintenant, le piège à ce niveau après le jeûne, c'est que beaucoup de personnes, dès qu'elles finissent de perdre 3, 4, 5, 6 kilos, sont très contentes. Ah oui, c'est normal. Mais si vous vous amusez, vous allez récupérer ces kilos-là le plus rapidement possible. En une semaine même, c'est beaucoup. Il y en a qui récupèrent pratiquement 2 kilos en un jour, en un repas. Ou alors après avoir mangé un repas, un jour après, se pèsent et voient qu'ils ont repris 2 kilos, par exemple. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner pour éviter ce piège-là, parce que c'est ce qu'on appelle le piège yo-yo effect, c'est-à-dire après le jeûne, c'est donc justement ça le problème. Premièrement, pour ne pas arriver à ce niveau, il faut d'abord commencer par le début. Il faut commencer par bien préparer votre jeûne. Faites une très bonne descente alimentaire. C'est quoi une descente alimentaire? Une descente alimentaire, c'est une période au cours de laquelle vous préparez votre organisme à pouvoir transiter dans le processus de jeûne. Donc, côté alimentation, c'est de ça qu'il s'agit ici. Vous allez, n'est-ce pas, essayer de manger, de limiter ou alors d'éliminer en fait tout ce qui sera tout ce qui sera féculent, tout ce qui sera protéine, afin de pouvoir permettre déjà à votre système digestif de se préparer à recevoir ce jeûne-là. Parce que les protéines, les glucides demandent énormément de temps de digestion. Et il faut donc préparer le système digestif à pouvoir, parce que vous allez sevrer, c'est en fait une sorte de sevrage du système immunitaire de ces aliments-là, de ces catégories d'aliments-là. Il faut donc aussi le préparer à pouvoir, à vouloir le sevrer. C'est un peu comme un nouveau-né, en fait un bébé je dirais. Quand la maman allaite son enfant et au moment où elle veut le sevrer, elle ne doit pas le sevrer brusquement. Il faut prendre du temps, quelques temps, afin d'habituer le bébé déjà au fait qu'il va se détacher progressivement du sein de sa mère. C'est la même chose avec le système digestif. Donc, vous devez préparer votre système digestif à ce qu'il commence déjà à s'habituer à ne plus recevoir ces catégories d'aliments qui vont demander trop de temps pour lui de digérer. Donc, vous pouvez y aller sur des soupes, vous pouvez y aller sur des smoothies, des jus de légumes, des poêlés de légumes, des légumes à la vapeur, des bouillons de légumes par exemple. Et voilà, vous pouvez encore y ajouter du poisson parce que le poisson se digère pas trop difficilement, pas besoin de trop de temps.
pouvez y ajouter des crevettes, ainsi de suite. Et puis maintenant, je conseille généralement, dépendamment du nombre de temps que vous allez faire pour jeûner, si vous jeûnez par exemple 40 jours, je vous conseille de faire pratiquement 2 semaines de préparation. C'est l'idéal. Maintenant, en fonction de vous, ça dépend de vous, mais moins de 1 semaine quand même, c'est encore trop peu. Donc, vous pouvez aller sur 1 semaine maxi. En fait, de 1 à 2 semaines maxi, c'est égal. Vous pouvez faire 3 semaines, 4 semaines de préparation, c'est encore meilleur. Plus vous préparez votre jeûne, mieux c'est à la fin. Donc, ça, c'était pour la préparation. Maintenant, s'agissant de comment bien casser son jeûne, on ne casse pas son jeûne n'importe comment. Pour bien casser son jeûne, afin d'éviter certaines désagréables réactions de l'organisme ou alors, voilà, le poids sur la balance, je vous conseille de casser également. Par exemple, si vous avez fait 40 jours de jeûne, je vous conseille de casser pendant 20 jours de façon légère. C'est-à-dire la moitié du nombre de jours que vous avez fait pour le jeûne, vous faites un cassage, un bon cassage pour votre jeûne. Donc, vous allez aller sur des légumes, des fruits, vous allez aller après, par exemple à la 2e, 3e semaine. Mais d'abord, je vous conseille des légumes, donc des jus de légumes, toute catégorie de jus de légumes. Vous avez également les smoothies avec peu de fruits, un peu plus de légumes. Exemple, épinards, bananes. Voilà, épinards, bananes avec du lait végétal, des graines de chia par exemple. Et vous pouvez aussi aller sur des soupes, des bouillons de légumes, un peu comme au départ. Et puis maintenant, progressivement, vous pouvez rajouter, après les 20 jours, vous pourriez rajouter maintenant les viandes, vous pouvez rajouter, n'est-ce pas, tout ce qui était difficile à digérer sans souci. Là, vous avez donné le temps à votre système digestif de pouvoir, n'est-ce pas, se faire à l'idée selon laquelle, voilà, il peut déjà recommencer à manger, à digérer tout ce qui est difficile. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par les jus de légumes, j'ai écrit un nouveau e-book de 15 boissons détox qui soignent, qui vont vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir capitaliser votre énergie pour des personnes qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, diarrhée, des personnes qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à dormir, des personnes qui veulent nettoyer leur foie, les reins, le côlon. Je vous ai écrit ce e-book là et dans la barre de description, vous avez le lien pour pouvoir vous procurer de ce e-book qui ne coûte que 7,99 €. Franchement, profitez-en et vous avez 15 boissons de jus de légumes délicieuses qui vont, n'est-ce pas, vous aider à pouvoir être au top de votre santé. Et franchement, en 15 jours, vous allez observer une transformation spéciale au niveau de votre santé et également au niveau de votre corps. Parce que ces jus de légumes là également vont vous aider à perdre quelques graisses, surtout au niveau de la viscérale et surtout si vous respectez le mode d'utilisation, le mode de consommation. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous ressortez édifié. Si cela a été le cas, n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu vers le haut, partagez au max et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.